Bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel Blitz Survey. Nous allons ici évoquer la sélection des panélistes, les panels prépackagés, ainsi que l'utilisation de la méthode des quotas, et vous donner quelques trucs et astuces pour bien sélectionner vos panélistes. Mais alors, en quoi la sélection des panélistes est-elle une étape si importante? Tout d'abord, elle va permettre de concentrer votre étude et donc ses résultats sur votre cible. Enfin, et c'est une particularité d'Adocta, elle va vous permettre de ne payer que pour les contacts utiles et seulement cela. Ainsi, demander à Adocta sans contact, c'est demander sans contact qui auront passé avec succès vos filtres de sélection et complété en entier tout votre questionnaire d'études. Mais tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Trois méthodes de sélection s'offrent à nous. Un panel personnalisé avec méthode des quotas, ou encore un panel prépackagé Adocta. Nous allons dans un premier temps utiliser un panel personnalisé. Vous allez retrouver dans la création du questionnaire de sélection exactement la même interface et les mêmes logiques que pour la création du questionnaire d'études. Nous allons ici utiliser une des questions prépackagées proposées par Adocta parmi plus de 80 critères. Ces questions prépackagées ont un intérêt tout particulier lorsque la liste des réponses possibles est importante et prédéfinie. Par exemple, la liste des départements, la liste des opérateurs mobiles, la liste des banques ou des sociétés d'assurance. Nous avons choisi ici de sélectionner nos panélistes en fonction de leur sexe. Point essentiel de différence avec le questionnaire d'études, nous allons pouvoir choisir ici de sortir en échec les panélistes qui ne correspondent pas au profil que nous recherchons. Il faut bien comprendre que tous les panélistes qui souhaiteront répondre à votre questionnaire devront au préalable répondre à votre questionnaire de présélection. Ainsi, nous avons choisi dans notre exemple de ne sélectionner que des femmes. Les hommes vont donc sortir en échec du questionnaire de sélection. Vous pouvez bien évidemment totalement personnaliser vos questions de sélection. Et c'est là encore une des forces d'Adocta. Imaginons, par exemple, que vous ne cherchiez à recruter que des panélistes buvant uniquement de l'eau. Voilà une question totalement paramétrable qui va vous permettre de ne sélectionner que les buveurs d'eau. Votre étude, vos critères. Toujours sur le même principe, nous allons donc sortir en échec les buveurs de bière, de soda, de café ou de thé. Profitons-en ici pour illustrer un copier-coller d'une question provenant d'une étude précédente ou d'un modèle Adocta. Ainsi, nous allons réutiliser ici une des questions que nous avions utilisées lors d'une étude précédente sur les forfaits 4G. Fort de cette question pré-remplie, nous allons pouvoir nous concentrer uniquement sur notre cible, dans ce cas, les clients Bouygues Telecom. Testons une dernière fois notre questionnaire de sélection. Et profitons-en pour répéter encore une fois que ce questionnaire de sélection est primordial car il va vous permettre vraiment de filtrer vos répondants et d'être certain de n'obtenir les réponses que des personnes qui vous intéressent. Allons maintenant regarder d'un peu plus près les autres options possibles pour la sélection de nos panélistes. Tout d'abord, les panels prépackagés Adocta. Vous allez retrouver ici des groupes de panélistes que nous avons présélectionnés pour vous selon des critères socio-démographiques et comportementaux. Et maintenant, la méthode des quotas. Même logique que tout à l'heure, une question fermée, sauf que plutôt que de sortir en échec ou en succès les répondants, nous allons déterminer les pourcentages de chaque population que nous souhaitons voir sélectionnée. Ici, 70% de femmes et 30% d'hommes. Comme précédemment, vous pouvez enchaîner les questions afin d'obtenir exactement le panel que vous souhaitez. Comme pour votre questionnaire d'études, vous allez pouvoir complètement personnaliser les messages qui vont apparaître aux panélistes, aussi bien les messages d'introduction que de sortie en succès ou en échec de votre sélection. Quelques trucs et astuces pour finir. Premièrement, les questions indiscrètes. Ne les posez jamais en début de questionnaire. Apprenons d'abord à nous connaître. Évitez donc d'entrée de jeu les questions sur les revenus. Deuxième point,
les biais sur l'estime de soi. Nous avons tous tendance à minimiser nos défauts et maximiser nos qualités. Il en est de même pour les personnes qui répondront à vos études. Troisième point, les informations concernant le sexe, l'âge, le département d'habitation et la catégorie socio-professionnelle de vos répondants. Ces données sont incluses par défaut dans les résultats fournis par Adocta. Nul besoin donc de poser ces questions à nos panélistes, sauf si bien évidemment vous souhaitez exclure tel ou tel segment. Avant-dernier point, restez flou sur vos intentions. Plutôt que de dire « je recherche des femmes entre 25 et 50 ans », posez la question « de quel sexe êtes-vous ? Quel âge avez-vous » En restant discret, voire secret sur vos critères de sélection, vous assurez la qualité des réponses. Enfin, dernier point, la méthode des quotas. C'est une méthode puissante. Elle vous permet de vous assurer d'obtenir des résultats d'études sur une cible extrêmement précise et qualifiée. Mais sachez qu'utiliser une méthode des quotas n'est intéressant que si vous connaissez parfaitement la composition de votre cible. Ainsi, si vous savez que votre cible est constituée de 70% d'hommes et de 30% de femmes, mais aussi de 80% de gens habitant en ville et 20% à la campagne, alors optez pour la méthode des quotas. Les répondants à votre étude seront une image fidèle de votre cible. Si en revanche vous n'êtes pas certain de la composition de votre cible, il vaut mieux éviter les quotas. Vous allez en effet forcer une typologie de gens à vous répondre et cela peut fausser l'analyse des résultats. Dans tous les cas, si vous souhaitez utiliser une méthode des quotas, essayez de vous limiter à une combinaison de 3 à 4 critères maximum, c'est-à-dire 3 à 4 questions de sélection. Et demandez un minimum de 400 panélistes. Vous obtiendrez alors des résultats statistiquement valides. Attention donc au mirage de la méthode des quotas. Il me reste à vous remercier de votre attention et vous inviter à suivre notre prochaine vidéo sur la finalisation du paramétrage d'une étude ainsi que son process de validation. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par email à contact@adocta.com.